Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le ministère de la Santé publique a récemment approuvé un budget d'environ 14 000 $ américains pour lutter contre la variole du singe. Ce ministère a pris cette décision après avoir affirmé que des cas de cette maladie avaient été découverts dans le pays. Dans le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les mesures prises par le gouvernement et l'analyse d'un épidémiologiste. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Bienvenue. C'était le 25 juillet 2024, lorsque la ministre de la Santé publique a déclaré la présence des cas de variole du singe dans le pays. Le mardi dernier, Dr Lidwine Waradahana a signalé que le gouvernement venait d'approuver un plan de riposte qui coûtait environ 14 millions de $ américains. Nous venons de valider le plan national de riposte contre le Mpox, qui est communément appelé la variole du singe. Nous allons nous référer sur ce plan pendant 6 mois. Évidemment qu'il y aura des mises à jour si nécessaire. Un plan que nous allons utiliser est bâti sur 7 piliers qui sont nécessaires pour la lutte contre le Mpox. C'est notamment la surveillance de la maladie, la prise en charge, la communication, l'éducation envers la population. C'est notamment le suivi des malades, le diagnostic au laboratoire principalement et la coordination pour la riposte. Donc c'est un plan qui coûte approximativement autour de 42 milliards de francs bout, à peu près 14 millions de $. Et c'est un plan qui est très coûteux et depuis que nous avons déclaré la maladie depuis le 25 juillet, nous avons déjà bénéficié beaucoup de soutien de la part de nos partenaires au développement et le gouvernement du Burundi a aussi utilisé le budget qui était prévu pour les urgences au niveau de l'INSP dans la direction du CUSP, donc du Centre des opérations des urgences au niveau du Burundi. Et maintenant aussi, le gouvernement vient de prendre disponible un budget conséquent, autour de 2 milliards pour nous aider à combattre cette maladie. Jusqu'à présent, ça fait seulement 12 jours et nous avons déjà enregistré 55 cas positifs. Nous interpellons la population à observer les mesures de prévention. La prise en charge de cette maladie est très coûteuse. Ça demande beaucoup de fonds, surtout quand le malade est déjà dans le stade sévère où il présente beaucoup de plaies, des complications au niveau de la bouche, au niveau des autres organes internes, au niveau des yeux, au niveau du pulmonaire. Mais cependant, la prise en charge est déclarée gratuite parce que nous sommes dans une phase d'épidémie. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les malades et à tous les cas suspects au niveau de la communauté de se rendre rapidement au niveau des structures de soins les plus proches sans attendre que la maladie s'aggrave. L'épidémiologiste Kome Konakouze estime que le gouvernement du Burundi n'organise pas convenablement le budget en cas d'épidémie. Pendant la COVID-19, le ministère de la Santé publique du Burundi avait collecté environ 85 milliards, mais n'a utilisé que 56% de ce budget. Il y a eu plus ou moins 37 milliards qui sont restés. Et là, vous voyez, quand vous avez fait une demande et que la demande a été honorée et que vous ne l'avez pas utilisée alors que d'autres pays, d'autres régions en avaient besoin, cela devient une planification inadéquate, bien sûr qui nécessite une rectification assez stricte dans les prochaines planifications. Souvenez-vous aussi que actuellement le budget du ministère de la Santé publique 2023-2024 est élevé à 337,6 milliards de francs bout, plus ou moins 47 millions de $. Si le même ministère de la Santé, pour 6 mois, demande 42 milliards ou bien 14 millions de $, pour justement une riposte de Mpox ou bien de la variole simienne, cela représenterait plus ou moins 30% du budget dans les 6 mois. Si vous comparez par exemple d'autres pays tout autour, vous comparez avec le Rwanda qui envisage d'utiliser moins de 5 millions, un peu moins, ou bien si vous regardez en plus le bureau de l'OMS Afro, qui a l'intention de décaisser jusqu'à 15 millions, alors que le Burundi a à lui seul
a demandé 14 millions. Vous voyez bien qu'il y a à revoir, il y a à discuter sur qu'est-ce que ce budget va faire. Le ministère de la Santé publique devrait plutôt d'abord consulter ses partenaires, les partenaires locaux, les partenaires de la santé de tous les jours, par exemple le bureau de l'OMS au Burundi, les autres experts, les donateurs aussi, avant de passer ce budget donateur. Et comme ça, le Burundi est protégé d'être considéré comme un pays à haut risque financier ou bien un pays qui a des manquements dans la planification, comme on l'a vu lors de la Covid-19, où l'utilisation des fonds n'a été que 56% sur le total du budget qu'on avait décaissé pour ce pays. L'épidémiologiste Kome Konakuze propose également des solutions pour mieux lutter contre cette épidémie. Il faut aussi regarder, avant de planifier le budget, tout ce qui est moyen existant du ministère de la Santé publique, par exemple, ou du pays. Est-ce qu'il y a des véhicules, de la logistique, il y a les services de soins, il y a des isolements, il y a des équipes qui sont formées, il y a des techniques de laboratoire qui sont à la hauteur, etc., etc. Ce sont des éléments qu'il faut regarder parce qu'il y a des moyens existants. Avant de planifier un budget supplémentaire, il faut regarder aussi s'il y a des moyens existants et qui sont en bon état de fonctionner, bien sûr, mais aussi que le personnel est déjà formé et sur place. Tout ça, c'est plutôt pour alléger et essayer de planifier le budget de manière correcte et de manière adéquate. Pourquoi ? Cela peut donner une image de beaux planificateurs, de collaboration pour les donateurs. Parce que vous savez bien qu'ils ne vont pas décaisser l'argent juste comme ça. Ces donateurs vont vérifier ces plans budgétaires et ils ont cette expérience ou bien ils vont demander à leurs experts comme référent avant de décider tout décaissement, mais aussi de considérer ce pays comme un bon gestionnaire de ces situations d'épidémie ou bien que c'est vraiment un pays à très haut risque financier car ce pays demande probablement un budget qui n'est pas à la hauteur du contrôle de cette épidémie. Alors, ici, le ministère de la Santé publique devrait plutôt d'abord consulter ses partenaires, les partenaires locaux, les partenaires de la santé de tous les jours, par exemple le bureau de l'OMS au Burundi, les autres experts, les donateurs aussi, avant de passer ce budget aux donateurs. Et comme ça, le Burundi est protégé d'être considéré comme un pays à haut risque financier ou bien un pays qui a des manquements dans la planification. Récemment, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il allait convoquer un comité d'urgence pour étudier comment l'on peut freiner la propagation de la variole du singe dans le monde. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.